Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans l'épisode 23 de la saison 2 du Bootcast, nous allons découvrir ensemble l'écrit 67 de Nichiren Daishonin intitulé Lettre à la nonne séculière de Ko. En voici les points de repère. Cette lettre, écrite au mont Minobu, le 6e mois de la première année de Kenji, 1275, s'adresse à une nonne séculière dont le village abritait le siège de l'administration de la province de l'île de Sado. Ko signifie bureau de province, d'où le nom nonne séculière de Ko. Lorsque Nichiren était en exil sur l'île de Sado, cette femme et son époux, le moine séculier de Ko, se convertirent à ses enseignements, lui présentèrent des offrandes et contribuèrent à le protéger. Puis Nichiren fut gracié et quitta l'île de Sado. Par la suite, comme Abutsubo, le mari de la nonne séculière de Ko effectua le long voyage jusqu'au mont Minobu pour lui rendre visite. Voici donc le contenu de l'écrit 67 de Nichiren Daishonin intitulé « Lettre à la nonne séculière de Ko ». J'ai bien reçu les 300 pièces de monnaie de la part de l'épouse d'Abutsubo. Puisque vous avez toutes deux la même manière de comprendre les choses, trouvez quelqu'un qui puisse vous lire cette lettre et écoutez-la ensemble. J'ai aussi reçu le vêtement en tissu léger que vous m'avez fait parvenir depuis la province de Sado, jusqu'ici, en cette montagne éloignée du village de Aki, dans la province de Kai. Il est dit dans le 4e volume du Sutra du Lotus, au chapitre « Le maître de la loi », si, durant un certain kalpa, quelqu'un, en quête de la voie du Bouddha, joint les mains en ma présence, récite d'innombrables versets pour chanter mes louanges, il obtiendra d'incalculables bienfaits pour avoir loué le Bouddha. Admirer et faire l'éloge de ceux qui gardent ce sutra apportera une bonne fortune plus grande encore. Ce passage signifie que les bienfaits obtenus par des offrandes faites à un pratiquant du Sutra du Lotus pendant l'époque mauvaise de la fin de la loi dépassent ceux que nous obtenons en faisant des offrandes sincères à un Bouddha tel que Shakyamuni par nos paroles, nos pensées et nos actes pendant tout un kalpa moyen. Même si cela paraît impossible, vous ne devez jamais en douter parce qu'il s'agit des paroles d'or du Bouddha. De plus, un homme appelé le grand maître Miaolé clarifia davantage ce passage du sutra en disant « Ceux qui calomnient les pratiquants du sutra du lotus auront la tête brisée en 7 morceaux, mais ceux qui leur feront des offrandes goûteront une bonne fortune dépassant les 10 titres honorifiques. » Ce commentaire indique que les bienfaits découlant d'offrandes faites à un pratiquant du Sutra du Lotus en cette époque de la fin de la loi dépasseront même ceux qui proviennent d'offrandes faites à un ainsi venu doté des 10 titres honorifiques, alors que ceux qui persécutent un pratiquant du Sutra du Lotus en cet âge souillé auront la tête brisée en 7 morceaux. Moi, Nichiren, je suis considéré comme le plus grand insensé du Japon. En voici la raison. Je ne parlerai pas ici des 7 règnes des divinités célestes et les 5 règnes des divinités terrestres sont au-delà de ma compréhension. Toutefois, en ce qui concerne les 90 règnes, depuis le premier empereur humain Jimmu jusqu'à aujourd'hui, ou durant la période de plus de 7 siècles qui s'est écoulée depuis le règne de l'empereur Kimei, 539-571, nul n'a été si universellement haï par les gens que Nichiren, pour des raisons mondaines ou bouddhiques. Moriya fit incendier des temples et des pagodes, et le moine séculier Kiyomori fit détruire le Todaiji et le Kofukuji, mais ils ne furent pas détestés par les gens de leur clan. Masakado et Sadato se rebellèrent contre la cour impériale et le grand maître Dengyo fut haï par les moines des 7 temples majeurs de Nara, mais il ne fut pas en but à la haine des moines, des nonnes, des laïcs, hommes et femmes du Japon tout entier. Par contre, en ce qui me concerne, mes parents, mes frères et sœurs, mes maîtres et compagnons moines, tous sans exception, depuis le souverain jusqu'aux gens ordinaires, me harcèlent comme si j'étais l'ennemi de leurs parents, voire un rebelle ou un voleur. Ainsi, j'ai été parfois calomnié par plusieurs centaines de personnes. J'ai été d'autres fois assailli par plusieurs milliers d'autres. J'ai été attaqué à coups de sabre et de bâton. J'ai été chassé de ma demeure et expulsé de ma province. Finalement, j'ai provoqué à 2 reprises la fureur du souverain du pays et j'ai été exilé la première fois dans la province d'Izu, puis sur l'île de Sado.
Et quand je fus bannie à Sado, dans la mer du nord du Japon, privée de la nourriture nécessaire pour assurer ma survie et sans vêtements, même en fibres de glycine, pour me couvrir le corps, les moines et les croyants laïcs de cette île me détestèrent encore plus que ne l'avaient fait les hommes et les femmes de la province de Sagami. Abandonnée dans un lieu désert, sans protection contre la neige, j'ai survécu en cueillant des herbes. J'ai réalisé à travers ma propre expérience ce que put être le sort de Suwu qui survécut pendant 19 ans en mangeant de la neige dans la terre des barbares du Nord et celui de Liling qui souffrit dans une grotte rocheuse de la mer du Nord pendant 6 ans. Tout cela n'était pas imputable à une faute de ma part, mais seulement au fait que j'entendais sauver le Japon. Vous et votre mari, le moine séculier de Ko, m'avez apporté de la nourriture au milieu de la nuit, à l'abri des regards. Sans redouter les sanctions des autorités de la province, vous étiez prêt à vous sacrifier pour moi. Ainsi, malgré la dureté de cette terre, lors de mon départ, j'ai eu l'impression que l'on me retenait par les cheveux, bien que mon crâne fût rasé ou que l'on me tirait en arrière à chaque fois que j'avançais d'un pas. Alors même que je m'interrogeais sur les liens karmiques du passé auxquels je devais cela, et au moment où je m'y attendais le moins, vous m'avez envoyé ici la personne qui vous est la plus chère, votre mari, en qualité de messager. Est-ce un rêve ou une illusion ? Bien que je ne vous vois pas, je suis certain que votre cœur est ici. Si vous avez le sentiment que je vous manque, regardez le soleil qui se lève le matin et la lune qui apparaît le soir. Quelle que soit l'heure, vous verrez mon reflet dans le soleil et dans la lune. Et dans votre prochaine vie, retrouvons-nous dans la terre pure du pic de l'aigle, Namyo Renge-kyo. Nichiren, le 16e jour du 6e mois, à la nonne séculière de Ko, dans la province de Sado. C'était donc le contenu de l'écrit 67 de Nichiren Daishonin, intitulé « Lettre à la nonne séculière de Ko ». J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous le réécouterez, j'espère que vous le partagerez, j'espère que vous vous abonnerez, j'espère que vous likerez. Vraiment, n'hésitez pas un seul instant, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, et vous nous retrouvez aussi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas un seul instant, vraiment, abonnez-vous, partagez, je le répète, mais bon, faites-le. Merci pour votre soutien, merci d'être présent, merci d'être là. Je vous dis à très très vite et je vous fais des gros bisous.